Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une grande marque automobile qui a été créée en 1916 en Bavière. Cette marque, vous l'aurez peut-être compris, il s'agit de BMW, qui a repris la parole début mai avec une campagne assez ambitieuse puisqu'elle appuie le lancement de 3 nouveaux modèles. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Franck Schlöder, directeur marketing de BMW France, et Stéphane Perrault, directeur général de l'agence Serviceplan, qui signe la campagne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer bien entendu par un petit rappel, non pas de ce qu'est BMW, on le sait tous, en revanche, quand même en quelques chiffres, quelques dates, quelques faits, que peut-on en dire aujourd'hui, où en êtes-vous? Le marché automobile est très challengé partout dans le monde aujourd'hui. On est dans une énorme transformation et on dit que les 10 prochaines années vont changer l'automobile plus que les 100 dernières. Donc c'est une phase passionnante et tout est un peu remis en cause avec l'avenue de la voiture électrique, les voitures partagées, la voiture autonome, la digitalisation à tous les niveaux. Donc ça remet un peu tout le monde sur les rangs pour vraiment réinventer le business model. Donc c'est un marché qui est du coup, j'imagine, très dynamique. Qui est très dynamique et qui est aussi pas mal challengé actuellement. Et l'automobile n'est pas forcément vue de manière très très positive actuellement. Et nous, on n'arrête pas de répéter qu'on n'est pas parti du problème, mais part de la solution. Parce qu'on a été très très tôt à investir dans la voiture électrique, dans toutes les technologies propres pour vraiment avoir un développement durable et pouvoir aussi avoir plaisir de nos voitures aussi dans le futur. Et donc on pense qu'on est très très loin en termes de technologie déjà. Et puis on est en train de développer la voiture autonome bientôt, puisqu'en 2021 on pourra lire son journal sur l'autoroute à bord d'une BMW. Et on aura le droit en plus. Donc il se passe plein de choses et c'est passionnant. D'accord. Ce qui est assez paradoxal, c'est que vous le disiez, c'est un marché sur lequel l'automobile est très critiqué. Paradoxalement, c'est un marché qui se porte plutôt bien. Il y a une forte concurrence, mais on a l'impression, en tout cas en France, et je pense que peut-être que c'est le cas ailleurs, le marché se porte plutôt bien. Comment on explique justement ce paradoxe? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis en France. J'ai travaillé très longtemps à l'international et je sens en France une vraie envie de l'automobile et un vrai enthousiasme autour de la voiture. Alors, on a du mal à pouvoir le vivre en public et ça se passe de temps en temps un peu en cachette sur des circuits ou sur des événements du style voiture classique, etc. Mais quand on parle avec les gens, on sent qu'il y a vraiment encore un amour pour l'automobile. Et notre marque, évidemment, est une de celles qui est adorée par beaucoup de clients, beaucoup de fans et beaucoup de prospects. Et donc, on est très heureux. D'où la place particulière que la marque peut avoir quand elle signe toutes ses communications par le plaisir de conduire. Voilà. C'est la marque qui peut incarner et assumer cette envie, cette volonté de liberté. Et même si c'est compliqué dans les moments actuels de revendiquer ça, ça reste un asset hyper intéressant à travailler. Elle a la même image sur tous ces marchés, justement, vous qui avez travaillé hors de France aussi. Oui, le positionnement est pareil partout. Moi, j'ai travaillé en Inde avant. Le positionnement de BMW était identique à la Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Évidemment, elle est perçue de manière un peu différente d'un pays à l'autre, mais les fondamentaux de la marque sont partout pareils. D'accord. Sur le marché français, vous placez à quel rang dans le classement, on va dire, des constructeurs? Alors, au niveau BMW Group, on est le plus grand constructeur de véhicules premium dans le monde, et également en France, avec BMW, Mini et Rolls-Royce. Donc voilà, on a énormément progressé les dernières 20 années. Donc le premium a connu vraiment un essor incroyable. En France, on est à peu près à 10% du marché, ce qui est inférieur à ce qu'on peut connaître dans des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, où la pénétration du premium est à presque un tiers du marché. Donc les Français aiment des voitures un peu plus petites, un peu plus compactes, un peu plus discrètes aussi partiellement. Mais globalement, on a une empreinte sur le marché qui est très importante. Et en plus, c'est un marché profitable, puisqu'on est parmi les constructeurs automobiles les plus profitables du marché. Donc c'est un business qui marche quand même globalement très bien. D'accord. Alors, il se dit que la marque, là, avec ce qu'elle vient de faire ces derniers temps, c'est-à-dire ce lancement de différents modèles, de nouvelles séries, 7, série 8, 6 et 8 et X7. Voilà. C'est la plus grande offensive de modèles de luxe de l'histoire de la marque, c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Ouais.
Il faut savoir que on est challengé par pas mal d'autres concurrents, aussi des concurrents non premium qui montent en gamme. Et aujourd'hui, le mot premium est devenu presque un mot un peu banalisé. Donc on sent aussi qu'on a besoin de monter d'un cran et de positionner la marque vraiment d'un cran plus haut pour bien nous différencier par rapport à des constructeurs plus généralistes. Et donc on a démarré il y a quelques années une grande offensive produit tout autour des produits luxe de la gamme, dans lesquels on compte donc la série 8, la série 7 et le X7, plus toutes les variantes BMW M qui sont les variantes haute performance. Et on est en train de lancer 10 modèles dans ce segment. Donc on n'en a jamais eu autant. Et on pense que c'est un segment très très porteur et aussi très très important pour la marque. Et donc évidemment quand on lance ces beaux produits, on a envie d'en parler. D'accord. Il s'agit simplement, dans ce que vous me dites là, de finalement reclarifier l'image, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement de positionnement, une montée générale en gamme même de l'offre de BMW? Non, c'est pas un repositionnement, c'est simplement de remonter d'un petit cran la perception dans son ensemble, mais la marque reste telle qu'elle. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, on a introduit une griffe pour différencier aussi visuellement les modèles de luxe du reste de la gamme, en réintroduisant le sigle Bayerische Motorenwerke, qui est en toutes lettres ce que veut dire BMW en allemand, donc usine de moteurs bavaroise. D'accord. Avec un petit signet qui fait référence justement à l'historique de la marque. Ces nouveaux modèles s'adressent à un nouveau public, ou à un nouveau type de consommateur, un nouveau profil, ou est-ce qu'on est sur les mêmes, vous touchez toujours les mêmes personnes? La clientèle est très disparate, c'est toujours difficile de donner des stéréotypes et en plus ça varie fortement d'un pays à l'autre. Si vous regardez en Chine par exemple, même les clients qui achètent des voitures de luxe, ils sont très très jeunes, il y en a qui ont 25-30 ans et en plus c'est leur première voiture. En France c'est un marché naturellement beaucoup plus établi et les clients sont plutôt au-delà de la cinquantaine sur ce segment-là. Mais on les trouve dans tous les milieux sociaux. Évidemment, c'est normalement des gens qui ont de l'argent, évidemment, parce que c'est des voitures qui coûtent dans les 100 000 euros et plus. Donc voilà, mais c'est un marché qui a toute sa place en France comme ailleurs. D'accord. Alors vous travaillez avec l'agence Service Plan depuis quelques années, en Allemagne déjà et en France aussi. Comment s'organise un petit peu la collaboration entre vous, justement, sur ce type de campagne qu'on va... Au quotidien, il y a différentes facettes. Il y a le fait que les assets créatifs sont pour beaucoup produits par l'agence en Allemagne. Et après, nous, notre rôle avec la marque en France, ça va être d'adapter intelligemment par rapport à des contraintes légales, mais surtout par rapport au feeling et au positionnement des gens en France. Donc on ne parle pas tout à fait de la même manière, même si l'avantage de ce lancement-là est de positionner la marque de manière globale avec un effet de halo sur les autres modèles. C'est-à-dire, il y a un côté, comme tu l'as très bien dit, assumer, revendiquer, de dire voilà, nous sommes, je vais mal le dire, un Bayerische Motorenwerke. Merci. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que tu as parler de la notion de griffe, ça devient une marque de luxe, mais assumée avec le petit sigle qui vient signer effectivement ce haut du pavé. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'était une vraie prise de décision audacieuse de dire on va mettre de l'argent en investissement média sur le haut de la marque et en ayant l'espoir, et on voit des premiers résultats arriver, que ça va avoir un effet sur l'ensemble des modèles. Et ça, c'est une prise de position assumée et potentiellement risquée dans le contexte, mais on en voit les effets. D'accord. Au-delà du fait de lancer trois nouveaux modèles, quel était le brief de cette campagne, justement? Quel était le message qu'il fallait transmettre? Pour nous, comme le dit Stéphane, l'enjeu, c'est vraiment non seulement de lancer des produits, mais de créer vraiment un appel pour l'intégralité de la marque. Donc c'est une campagne de marque avant d'être une campagne de lancement de produits. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de regrouper 3 produits et non pas, on ne met pas en avant les avantages techniques de chacun des produits, mais on parle à un niveau au-delà du produit pour vraiment créer une saga et positionner la marque dans son intégralité. Et il y avait un enjeu qui était de créer un nouvel élan émotionnel vers la marque. Donc, tu as très bien dit, on sait que la marque est premium, on sait que la marque a des assets technologiques exceptionnels. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est créer des petites histoires qui créent une émotion un peu différente et qui correspondent à différentes philosophies ou manières de se comporter dans la vie. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement la partie la plus visible, la plus spectaculaire, on va dire, de la campagne, qui sont les 3 films. Et puis on se revoit juste après et on en parle bien.
C'est en suivant ses rêves que l'on trace sa propre route. Terminus dans 30 minutes. C'est en suivant ses rêves que l'on trace sa propre route. Golf Charlie Hotel, maintenez la position. En raison de la météo, pas d'autorisation de décoller. C'est en suivant ses rêves que l'on trace sa propre route. Alors, on vient de regarder ces trois films. Expliquez-nous un petit peu justement on ressent qu'il y a des points communs. Alors, il y a des points communs, il y a des choses qu'on retrouve communes, des caractéristiques communes de la communication publicitaire automobile, peut-être plutôt haut de gamme. Ouais. Il y a aussi des vraies spécificités. Il y a ce territoire du rêve que vous avez décidé d'investir. Comment et pourquoi, justement ? En fait, c'est une histoire de projection, c'est-à-dire qu'on a tous des relations particulières avec la voiture. C'est un espace de liberté, c'est un espace de fantasme. Et projeter cet espace-là à un niveau premium luxe, on s'est dit qu'on allait créer, et l'agence Serviceplan en Allemagne a créé des histoires un peu exceptionnelles autour d'assets qui sont des choses normalement pas possible à faire. C'est pas possible d'avoir une voiture à Venise. C'est pas possible de sortir d'un train type Orient Express pour aller ailleurs. Et en fait, c'est ce fantasme-là qu'on a essayé. Et le troisième, il y a des comparaisons avec l'aviation, par exemple. On a essayé de créer ça, une espèce de truc. Ouais, c'est possible avec BMW d'accéder à ces rêves-là. Et avec des gros challenges en production. Car je ne vous cache pas que tourner, car le spot notamment Venise a été à 80% tourné en réel. Ah oui, d'accord. Donc ça a eu 1 an et demi de préparation avant d'avoir les autorisations, la possibilité de le faire. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça veut dire que même dans la mécanique de production des films, il y a ce côté challenging qu'a la marque. D'accord. C'est assez ambitieux aussi de vouloir finalement revendiquer le rêve, d'associer l'automobile au rêve. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que, en tout cas en France, il y a cette critique un peu permanente de l'automobile. Est-ce que pour vous c'est un risque ou c'est juste ambitieux ? On en a longuement débattu, parce qu'en fait c'est la première fois en France pour BMW, en tout cas depuis qu'on pouvait s'en rappeler, peut-être ça s'est fait il y a 20 ans, on ne sait pas, mais en tout cas dans les dernières années, jamais on a communiqué sur les produits luxe de la marque, donc c'est une première, et c'est un risque évidemment, parce que dans les temps qui courent, ça peut être osé de parler de produits qui sont très niches, ils font un peu rêver les gens, mais on assume. Et on a pris ce risque et ce parti pris de dire il faut qu'on communique sur ces produits-là. D'abord, ça fait partie de l'ADN de la marque et on a toujours produit des modèles de luxe, donc pourquoi s'en cacher ? Et puis, il n'y a pas de honte à avoir de rouler avec ces voitures-là. Ce sont quand même des maîtres d'œuvre de technologie et tout ce qu'on trouve sur ces voitures-là, on va le retrouver plus tard dans des voitures un peu plus généralistes. Donc ça fait partie d'un écosystème où ces modèles sont vraiment porteurs d'innovation et ils font avancer la machine et développer l'intégralité de l'automobile. Et comme tout risque, il est mesuré dans le sens où c'est vrai qu'on en a beaucoup et ça fait partie de la qualité de la relation qu'on peut avoir, c'est de dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on fait vraiment ce choix-là. Ces films ont été testés aussi auprès de différentes cibles et toutes les questions qu'on pouvait se poser sur justement est-ce qu'on peut se permettre en France ont été levées aussi par des tests qui montraient qu'il y avait des choses qui intéressaient les gens et ça renouvelait aussi l'intérêt et l'exercice publicitaire automobile. Car des spots automobiles, nous on en fait, d'autres en font, ça encombre beaucoup. Et donc il y a un différentiel qui apparaissait au niveau des tests qui était très très intéressant à retrouver. Même en interne, à Munich, moi je fais partie de ce qu'on appelle le Brand Council, donc c'est un cercle des plus gros marchés qui décide de toutes les campagnes internationales dont elles font partie. Et au début, c'est pas une campagne typique automobile où on met en avant toutes les fonctionnalités techniques de la voiture. Et en plus, on est quand même une boîte d'ingénieurs à la base, il faut le savoir.
Et au début, ça a surpris en interne. Vous avez pris sur vous, du coup. Il a fallu convaincre toute une série de personnes pour avoir justement une tonalité un peu différente pour des produits qui sont différents. Et c'est pas la peine de mettre en avant tous les détails techniques parce qu'on assume qu'une marque comme BMW, sur le luxe, ils vont tout mettre. On n'a pas à prouver que c'est des voitures qui sont au top. Mais on a une attitude de marque à mettre en avant, une tonalité de marque qui est un peu différente de celle qu'on a d'habitude. D'accord. Il y a aussi, et cette campagne, elle coche aussi toutes les cases des grands incontournables de la publicité en automobile. Il y a toujours cette mise en scène de la voiture dans un paysage assez spectaculaire. Il y a toujours, il y a souvent un homme au volant d'ailleurs aussi. Est-ce que tous ces codes-là sont aujourd'hui encore incontournables ? Ça change énormément. Hein. Ouais. On a beaucoup de femmes au volant. Et si vous regardez le film X7, c'est un groupe international de différents pays, parce qu'il faut savoir que ces spots-là sont utilisés aussi dans des pays asiatiques ou aux États-Unis ou n'importe où ailleurs. Et donc, on essaye d'avoir une diversité maximale. Mais aujourd'hui, la femme joue un rôle très, très important dans l'automobile. Oui, elle achète aussi. Elle achète, elle conduit, et on met beaucoup en avant les femmes dans nos voitures, et de plus en plus d'ailleurs. D'accord. On parle du plan média, campagne ambitieuse, plan média ambitieux, j'imagine aussi. La campagne a été lancée début mai. C'est ça. Pour combien de temps et sur quel type de médias ? Alors sur 6 semaines, et on a également fait une nouveauté pour la marque BMW. Comme les budgets, ils ne sont pas toujours extensibles, mais je pense que tous les annonceurs sont un peu dans la même situation. Et on avait 3 films à faire passer, et comme il faut quand même une certaine répétition, il a fallu qu'on fasse des choix assez forts, et on a décidé d'aller uniquement en télé. D'accord. Donc c'est une campagne qui est 100% télé. On n'a jamais fait ça, je pense, par le passé non plus. Normalement, on essaye toujours de voir, on va faire un peu de télé, un peu de ci, un peu de ça. Et du coup, en fait, finalement, on n'arrive pas à vraiment marquer le coup et avoir une forte impulsion. Donc on s'est dit, non, sur une campagne comme celle-là, il s'agit vraiment de travailler le tout haut du tunnel, la visibilité de la marque, la considération de la marque. Donc il faut qu'on passe en télé et en grand public, et non seulement en ciblé sur le groupe cible qui est quand même relativement petit. Et donc on en a fait une vraie campagne télé de marque qui évidemment est accompagnée de fils rouges digitaux où on peut capturer des intentionnistes, mais ce n'est pas du tout le cœur de cette campagne. Mais ça, on ne mesure pas à quel point ça a été aussi un choix très très fort et très très assumé. Tu as entièrement raison. Il fallait à cette campagne un écrin. Il faut aussi des conditions pour profiter de ces spots, de l'histoire, etc. Et donc, effectivement, il y a un double choix qui est de dire on va aller en télé parce que c'est là où les histoires peuvent se raconter et ça s'y prêtait. Mais ce choix de faire quelque chose de très drastique en disant 100% du budget va être en télé, alors que sur l'ensemble de nos campagnes, on essaye justement de faire en sorte de créer des histoires qui vivent un peu de manière différente, ça a été un vrai choix assumé. Il y a d'autres vagues qui sont prévues dans le cours de l'année ? Pas sur cette campagne. Pas sur cette campagne, d'accord. Là, on est donc à quelques semaines du lancement. Est-ce que vous avez déjà les premiers résultats concrets, des signes Alors déjà, ce qui est toujours important quand on est dans l'automobile, c'est que le réseau de concessionnaires soit content. Et on a eu à date des retours très très positifs. Donc les concessionnaires nous demandaient communiquer sur le haut du tunnel, faites des campagnes de marque, et donc voilà, donc ils sont contents. Ensuite, on ne peut pas encore tout mesurer, mais les premières mesures qu'on a sont sur les visites sur le site internet qu'on peut vraiment attribuer exactement au spot télé, et ça on mesure via une technologie qui s'appelle Admo. Et on voit qu'on a vraiment, suite au spot, plus 30% de visites sur site. Donc c'est très prometteur, et on va avoir des mesures sur l'impact au niveau de la perception de la marque aussi, qui vont nous dire si on a réussi aussi à augmenter les critères à ce niveau-là. Et d'un point de vue qualitatif, nous à l'agence, on nous en parle beaucoup. C'est-à-dire que ça peut valoir ce que ça vaut, mais c'est vrai que c'est pas qu'on parlait pas des autres campagnes BMW, mais celle-ci a créé un effet de halo. On est là avec vous aujourd'hui, donc ça intéresse. Mais c'est vrai que ça a marqué aussi d'un point de vue qualitatif. J'ai vu le dernier spot, et ça c'est hyper important. Justement, le fait d'être en télé avec des produits de niche luxe dans l'automobile, ça se voit pas tous les jours, et ça surprend. Et on a été beaucoup de gens nous ont posé la question, tiens, pourquoi vous faites ça, c'est bizarre, on s'y attendait pas, c'est intéressant. Et ça fait surprendre les gens, et c'est ça le marketing aussi, de surprendre, d'inciter à la réflexion et d'avoir une réaction.
et de ne pas passer inaperçu dans la masse de toute la communication à laquelle on est exposé tous les jours. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.